monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 11 avril, location-gérance interdite, modification d'un régime de prévoyance et contrôle fiscal. Et on ouvre cette édition avec une petite histoire de location-gérance interdite. Un restaurateur donne son fonds de commerce en location-gérance alors que son bail commercial l'interdit. Recevant de son bailleur un commandement d'exercer personnellement son activité dans le local, le locataire obtempère et met fin à la location-gérance. Il poursuit néanmoins sa collaboration avec l'ancien locataire-gérant sous la forme d'une société en participation dépourvue de personnalité morale. Il en a le droit et le bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail. En effet, dès lors que la société créée n'a pas d'existence juridique à l'égard du bailleur, le locataire continue d'exercer personnellement son activité. Des précisions relatives à la modification d'un régime de prévoyance à présent. Les contributions patronales finançant les garanties de retraite supplémentaires ou de prévoyance complémentaire versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à certaines conditions. Parmi ces conditions, il faut respecter la procédure prévue pour la mise en place du régime. Ainsi, lorsque le régime est mis en place par décision unilatérale de l'employeur, cette décision doit être constatée dans un écrit remis par l'employeur à chaque salarié intéressé. La Cour de cassation a précisé que ce formalisme doit être également respecté lorsque l'on modifie le régime de protection sociale complémentaire. Par conséquent, au moment de la modification du régime, l'employeur ne peut pas se contenter d'informer les salariés de façon collective par voie d'affichage. S'il le fait, un contrôle URSSAF pourrait réintégrer la contribution patronale au régime de prévoyance dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. On termine avec une affaire de contrôle fiscal. Une société dépose en décembre 2009 une demande de remboursement de crédit d'impôt recherche ou CIR. Plus de 6 mois plus tard, dans un courrier d'octobre 2010, l'administration fiscale lui répond qu'elle ne pourra pas se prononcer sur sa demande avant l'expiration de la vérification de comptabilité dont elle fait l'objet et qui est toujours en cours. N'ayant finalement pas reçu de décision expresse sur sa demande de remboursement, l'entreprise porte le litige devant le tribunal administratif en septembre 2011. Cette saisine ayant été jugée irrecevable car prématurée, le contribuable porte l'affaire devant le Conseil d'État qui lui donne raison. Il rappelle qu'une demande de remboursement de CIR constitue une réclamation. En cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant plus de 6 mois sur cette réclamation, le contribuable peut, sans attendre qu'elle se prononce de manière expresse sur sa demande, saisir le tribunal administratif sans aucune limitation de délai. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée et à demain.